La salive ne transmet pas le sida, donc il n'y a aucun danger. On peut boire, on peut manger après quelqu'un qui a le sida. Depuis plus de 25 ans, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. À Dieppe, un forum d'information à destination des collégiens se plaît chaque année à rappeler quelques évidences. Non, le sida ne se transmet pas en s'embrassant. Oui, la seule façon de se protéger est de mettre un préservatif, masculin ou féminin. Il faut le mettre à chaque rapport sexuel, que ça devient une habitude. Ce petit compteur Veranis est un compteur électrique intelligent. Le premier compteur Linky a été posé ce mardi en Normandie avant d'être déployé partout en France. Un petit boîtier qui permettra de réguler consommation et production d'électricité. Le compteur transmet les index réels de la consommation que le client pourra voir immédiatement. Dès qu'il a accès, il se met sur un site internet personnalisé où il a toutes ses données consommation. 2 millions de compteurs Linky seront bientôt posés dans les foyers normands. Pour aller à Paris en bus, les Sénomarins ont de plus en plus de choix. Flixbus et la compagnie Lillebonnaise des Cars Perrier proposent depuis jeudi 3 liaisons directes quotidiennes entre Le Havre et Paris, qui s'ajoutent à celles déjà existantes de Dieppe et Rouen. Des voyages à petit prix dans des bus neufs et confortables. Même si le bus est un peu plus long, au moins je suis sûr d'avoir du Wi-Fi et je suis sûr d'avoir une prise électrique, donc je peux travailler avec mon ordinateur. Bel élan de solidarité de 8 grands chefs normands qui proposaient jeudi soir un dîner d'exception au profit des Restos du Cœur. Saint-Jacques saisi à la plancha, velouté de châtaignes et truffes. Un menu de choix pour un gala de charité, 90 € le repas et le sentiment de faire une bonne action. On participe tous les ans au Restaurant du Cœur par des dons et là c'était notre façon de participer qui alliait à la fois le plaisir d'un moment convivial et puis de faire une bonne action. L'argent ainsi récolté permettra de distribuer 11 000 repas aux bénéficiaires des Restos du Cœur. Blottie entre ses deux sœurs, Alice sourit. Chaque soir, c'est l'union sacrée autour de la benjamine de la famille. Alice est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique neurologique qui altère son développement. La famille a connu bien des moments douloureux, mais la maladie d'Alice n'a jamais abîmé l'amour qui les unit. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre que dans cette société qui se veut parfaite, qu'il y ait des imperfections. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, quand j'ai mis au monde Alice, que cette vie serait si riche et si forte, je pense que oui, j'aurais eu peur et en même temps, je me serais dit, bon sang, mais c'est la vie. Le Téléthon continue ce soir et demain, un événement solidaire pendant lequel la famille Ragu se sent soutenue par tout un pays.